Hey, comment faire sentir un petit peu drôle chez vous? Ça nous arrive, nous autres aussi. Reste avec moi. Aujourd'hui, on parle de déodorant. Ce que j'aime le plus de cette recette, c'est sa simplicité. 2 ingrédients. Mettez ça sur les cheveux ou entre les orteils. Bienvenue dans ma cuisine. Vous allez vous dire qu'elle passe donc bien du temps dans sa cuisine, celle-là. Oui, en fait, en faisant les vidéos, je me suis rendu compte de la même chose. C'est soit parce que je suis canadienne-française ou parce que, ben, carrément, il y a juste beaucoup de bonnes choses qui sortent de ma cuisine. En tout cas, aujourd'hui, on parle de déodorant. Puis, normalement, déodorant, ça se passe pas dans la cuisine, mais chez nous, on le fabrique dans la cuisine. Ce que j'aime le plus de cette recette, en fait, c'est sa simplicité. 2 ingrédients, c'est tout. Il faut d'abord du bicarbonate de soude et aussi de l'huile de coco. Alors, si tu fais la recette de base de juste 2 ingrédients, tu n'as rien besoin de réchauffer. Tu mets carrément 2 pour 1, 2 fois la crème de coco pour une mesure de bicarbonate de soude. Tu mélanges ensemble, tu le laisses dans ton petit pot et c'est fait. C'est ce que je fais typiquement, puis ça fonctionne vraiment bien. L'huile de coco, c'est naturellement antibactérienne. Puis en fait, c'est les bactéries qui causent des problèmes, qui causent des odeurs sous les bras. Quand on mélange ces bactéries avec les hormones, ben, ça crée un environnement idéal pour que ça se mette à se sentir un tout petit peu drôle. Ben, l'huile de coco, elle élimine ce problème-là. Puis avec l'aide du déodorisant du bicarbonate de soude, ben, ça fait vraiment un duo exceptionnel. Si tu as l'intention de voyager avec ton déodorant, ce qui est possible, quoique moins plausible de ces jours, en tout cas, c'est pratique d'avoir un déodorant qui reste solide à température de pièce. Puis pour faire ça, l'huile de coco, elle reste pas solide à la température de pièce, surtout pas en été quand on a le plus de besoin. Alors, ce qu'on fait pour solidifier la recette, c'est en fait juste d'y ajouter de la cire d'abeille et ou une huile qui est un petit peu plus solide à température de pièce, comme l'huile de coco ou le beurre de karité. Personnellement, j'aime la recette à 2 ingrédients, mais si tu as besoin que ce soit solide, voici comment on fait. Petite note à faire sur la différence entre les antisudorifiques et les déodorants. Ce ne sont pas la même chose. L'antisudorifique, lui, t'empêche de suer. Le déodorant, lui, ben, il annule les senteurs. C'est que le déodorant que je vous propose, il ne vous empêchera pas de suer. Ça va au moins absorber l'humidité puis vous aider à gérer ça aussi. Là, parlons d'huile essentielle. Moi, personnellement, j'ajoute pas de senteur à mon déodorant. Je trouve juste pas que c'est nécessaire. Mais vous pourriez en ajouter. Donc, quand vous mélangez le tout, à la toute fin, ajoutez-y quelques gouttes d'huile essentielle. Ça pourrait bien faire. Regardez comme ça commence à figer. Là, c'est le temps de transférer au pot. Il y a une huile, par contre, que j'incorpore souvent dans ma recette de déodorant parce que des fois, je me sers de mon déodorant pour autre chose. J'explique. Moi, j'ajoute souvent de l'huile de théier, donc du tea tree. C'est le fun parce que la recette de base du déodorant, donc l'huile de coco et du bicarbonate de soude, se prête aussi pour régler d'autres problèmes. Exemple, hier soir, ma petite se réveille et elle dit « Maman, les piqûres de maringouin, ça pique, je suis pas capable de m'endormir. » Fait que je suis allée chercher mon déodorant et je l'ai mis sur ces piqûres de maringouin. Aucun problème, 2 minutes plus tard, elle dormait. Pourquoi? Parce que si vous regardez sur les ingrédients de base du le petit fameux Afterbite, les petits bâtons, là, l'ingrédient médicinal qu'ils utilisent, c'est du bicarbonate de soude. Fait que c'est pas pratique si jamais vous pouvez pas, ou vous en trouvez pas, ou vous n'avez pas de préfet. Vous pouvez juste mettre du bicarbonate de soude et de l'eau, en faire une petite pâte, puis le mettre sur les piqûres de maringouin. Ça l'aide aussi. La même recette va aussi servir si vous avez des problèmes de champignons sur les pieds ou même sur le cuir chevelu. Prenez la même recette,
mettez ça sur les cheveux ou entre les orteils et puis ça règle ces défis-là aussi. Si ça persiste, mettez-en 2-3 fois et vous allez voir, vous allez avoir des résultats assez rapidement. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet fascinant du déodorant. C'est simple, c'est efficace, ça sent bon. Tant mieux que si c'était pas là en tout cas. Alors c'est tout, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt. Au revoir!